Dans 6 mois, Apple dévoilera l'iPhone 17. Selon les rumeurs, voici ce que nous pouvons anticiper. L'iPhone 17 standard aura le même design que le 16, mais sera disponible en violet, vert, orange, bleu, blanc et noir. Son écran sera légèrement plus grand à 6,3 pouces au lieu de 6,1 et 30% plus lumineux, atteignant 1300 nits au lieu de 1000. Le 17 utilisera le même panneau Low Temperature Polycrystalline Oxide que les modèles Pro précédents, ce qui apportera ProMotion au modèle d'entrée de gamme des iPhones pour la première fois, offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement et des animations système plus fluides, comparé aux 60 Hz avec lesquels nous étions coincés depuis plusieurs années. Maintenant, comme ProMotion propose un taux de rafraîchissement variable pouvant descendre jusqu'à 1 Hz, il permettra probablement une fonctionnalité toujours active, permettant aux utilisateurs de voir le contenu de leur écran de verrouillage sans avoir à réveiller l'écran. De plus, une nouvelle couche de verre anti-reflet ultra résistante sera plus résistante aux rayures que le bouclier en céramique des iPhones actuels, sans probablement affecter la résistance aux chutes. Une puce A-Dix9 améliorée devrait offrir une efficacité énergétique de 5 à 10% supérieure et une performance de 5% supérieure par rapport à la puce A18 de l'iPhone 16. Et une puce Wi-Fi personnalisée conçue par Apple pourrait offrir une meilleure efficacité énergétique et une connectivité sans fil plus fiable, similaire à ce que nous avons vu avec leur modem cellulaire personnalisé appelé Send-On. Il a été introduit avec le 16e et devrait être inclus dans tous les modèles d'iPhone 17, améliorant l'efficacité énergétique du modem de 17 à 24%. Bien que le système de caméra arrière reste probablement inchangé, la caméra frontale sera grandement améliorée, passant de 12 à 24 mégapixels pour capturer des photos de meilleure résolution. Le prix de départ de l'iPhone 17 devrait être le même que celui du 16 à 799 $. Passons maintenant au X7 Plus, qui sera en réalité appelé le X7 Air. Les modèles d'iPhone Plus se vendent mal récemment, donc Apple change d'approche avec ce nouveau modèle. Au lieu de simplement offrir un écran plus grand, le X7 Air fera quelques compromis pour obtenir un design super mince. Avec 5,5 mm, il établira le record de l'iPhone le plus mince jamais réalisé, un titre précédemment détenu par l'iPhone 6 en 2014 qui était de 6,9 mm. Cela signifie que le X7 Air sera non seulement 30% plus mince que le 16 Plus et 33% plus mince que le 16 Pro, mais aussi 20% plus mince que l'iPhone 6. Alors, comment Apple pourrait-il faire cela? Ils utiliseront probablement une nouvelle batterie à haute densité, offrant la même capacité que l'iPhone 17 dans un format réduit. Mais quelques compromis ont également dû être faits, comme le retrait du haut-parleur du bas. Cela signifie que l'audio ne jouera qu'à travers l'écouteur. Le 17 Air n'aura pas de son stéréo et son volume audio sera probablement bien inférieur aux autres modèles. Apple a également supprimé l'objectif de l'appareil photo ultra large, qui est présent sur chaque modèle phare depuis 2019 avec l'iPhone 11. Au lieu de cela, le 17 Air n'aura qu'un seul objectif de 48 mégapixels, capable d'un zoom optique de 2 x 12 mégapixels, mais la caméra frontale sera améliorée à 24 mégapixels au lieu de 12. Il comportera également une grande bosse de caméra horizontale, qui n'est pas censée offrir de fonctionnalités uniques, à part donner à Apple plus d'espace interne pour ajuster les composants, ce qui est particulièrement utile dans un appareil aussi mince. L'écran sera légèrement plus petit que le 16 Plus, mesurant 6,6 pouces au lieu de 6,7. Apple aurait testé un iPad Air de 6, 22,9 cm, mais craignant qu'il soit plus facile à plier, ils ont opté pour 6, 15,24 cm à la place. Son écran sera 30% plus lumineux que le 16 Plus avec ProMotion et un affichage toujours actif, ainsi qu'un verre plus résistant et moins réfléchissant comme sur l'iPhone 17. Malgré sa finesse, le 17 Air aura toujours MagSafe et le bouton de contrôle de la caméra, plus la même puce A19 et le modem Send-On que l'iPhone 17. Pour garder la taille de l'air aussi compacte que possible, Apple rendra probablement les bordures autour de l'écran presque aussi fines que le 16 Pro, qui a établi un record pour les bordures d'iPhone les plus fines jamais réalisées, ce que l'iPhone 17 standard n'est pas censé avoir. Le 17 Air viendra probablement dans les mêmes couleurs violet, vert, orange, bleu, blanc et noir que le 17, avec le même prix de départ que le précédent 16 Plus à 899. Passons à l'iPhone 17 Pro, qui devrait avoir un design totalement inédit. Passant du titane à l'aluminium, qui n'a pas été vu sur un modèle phare depuis l'iPhone 7 en 2016,
et pourrait être considéré comme une dégradation puisque c'est un matériau moins cher. Le design présente une nouvelle bosse de caméra surdimensionnée au sommet, probablement pour offrir plus d'espace interne pour une batterie plus grande, malgré un ensemble de lentilles identiques au 16 Pro. Le boîtier de la caméra sera en aluminium, comme sur l'iPad Pro, pour sa légèreté et sa durabilité. Mais la charge sans fil ne fonctionne pas à travers des métaux comme l'aluminium, donc le 17 Pro aura une zone en verre qui résultera en un design bicolore unique que nous n'avons pas vu depuis l'iPhone 5S. Le 17 Pro pourrait également avoir une charge sans fil inversée à 7,5 watts pour alimenter des accessoires comme les AirPods ou l'Apple Watch. L'écran restera de 6,3 pouces et aura le même îlot dynamique, à l'exception d'une caméra frontale améliorée de 24 mégapixels. En interne, Apple utilisera le même adhésif pour batterie que le 16 et le 16 Plus, ce qui facilite grandement le retrait et le remplacement. On s'attend à ce qu'une nouvelle puce A19 Pro utilise le processus N3P de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company qui pourrait offrir une performance 5% plus rapide et une efficacité énergétique améliorée de 5 à 10%. Et les performances thermiques pourraient s'améliorer grâce à un nouveau système de refroidissement à chambre à vapeur qui dissipera la chaleur plus efficacement tout en pesant potentiellement moins que les dissipateurs thermiques actuellement utilisés. Apple inclura également 12 Go de RAM au lieu de 8, offrant un multitâche plus fiable. Ces modèles Pro Dix7 sont maintenant supposés être disponibles en sarcelle vert foncé, blanc et noir, tout en commençant au même prix de 999 que le Pro 16. Enfin, cela pourrait être l'année où Apple introduit leur très attendu iPhone Dix7 Ultra, qui remplacerait le 16 Pro Max. Il aurait les caractéristiques du Dix7 Pro, comme le nouveau design en aluminium et verre, le plus grand renflement de caméra, la charge sans fil inversée, la caméra frontale de 24 mégapixels, la nouvelle colle pour batterie, la puce A19 Pro, le refroidissement par chambre à vapeur et 12 gigaoctets de RAM. Mais il y aura également des améliorations non disponibles sur d'autres modèles, comme un grand écran de 6,9 pouces avec une petite île dynamique rendue possible par une nouvelle technologie MetaLens pour Face Identification. Et au lieu d'utiliser le même système de caméra, le Dix7 Ultra aura une lentille téléobjectif de 48 mégapixels, une grande amélioration par rapport aux 12 mégapixels du 16 Pro Max. Cela ferait du Dix7 Ultra le premier iPhone à présenter 3 objectifs de 48 mégapixels. Il pourrait aussi être le premier avec une ouverture mécanique permettant aux utilisateurs d'ajuster la lumière atteignant l'objectif, améliorant ainsi la profondeur de champ où l'arrière-plan est flou et le sujet net. Cet effet est déjà obtenu en mode portrait, mais il est généré artificiellement par logiciel. Une ouverture mécanique pourrait améliorer les performances en basse lumière et les photos surexposées ou aux couleurs délavées, dues à un excès de lumière frappant l'objectif. Et comme le 17 Ultra sera probablement plus épais que le 16 Pro Max, Apple peut y intégrer une batterie encore plus grande, pouvant potentiellement atteindre 5000 mAh et offrir 40 heures de lecture vidéo. Si c'est le cas, ce sera l'iPhone avec la meilleure autonomie de batterie jamais sortie. Le 17 Ultra sera probablement disponible en bleu sarcelle, vert foncé, blanc et noir, comme le 17 Pro avec le même prix de départ que le 16 Pro Max à $1099. Voici les changements potentiels de la gamme iPhone 17, mais nous devrons attendre la présentation d'Apple à l'automne pour en être sûrs. C'est Greg avec Apple Explained. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous verrai dans la prochaine vidéo.